Ils mangent notre brot, c'est pain en allemand, d'accord? Ils mangent notre pain, les Juifs. Et comme ça, dans tous les pays dans lesquels on a été. Pourquoi? Réellement, du point de vue naturel, il n'y a pas de place pour le peuple d'Israël. Donc, quand tu viens en Israël, c'est pas possible que tout aille bien. Celui qui habite étranger, c'est comme s'il est Oved Avodah Zarah, comme s'il est idolâtre. Idolâtre! Un grain de sable de l'étranger, à Pi Halakha, il est tamé. Comment quelqu'un, il mange du porc, combien de fois par jour à Paris? 500 fois? 500 fois minimum. Mais il devient un porc lui-même. 500 fois que tu manges du porc, tu deviens un porc toi-même, c'est terrible. Tu sais que tes arrière-grands-parents, s'ils avaient su que tu serais maintenant à Jérusalem, à la Yeshiva, en train d'étudier, mais ils auraient pleuré. Yerushalayim. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Jordan Yehuda ben Agnès Ariel au Gan Eden parmi les tzadikim d'Israël. Donc un ancien élève à nous qui est là, est décédé très jeune, trop jeune. Alors la question de Ronnie. Alors bonjour, ma question c'était la suivante. Je suis là en Israël depuis 10 jours et j'arrive pas à trouver d'avantage en Israël pour habiter ici en Israël parce qu'on est tellement bien en France que je me demande pourquoi on est là en vrai. On est tellement bien en France, c'était là depuis 10 jours, tu dis, je ne comprends pas pourquoi rester ici en Israël. Tu as raison, mais tu as tort. Tu as raison qu'à prime abord, Israël est un pays beaucoup plus dur que la France. Mais dur n'a jamais été un argument dans la Torah de qualité, au contraire. D'habitude, ce qui est dur, c'est mieux. Comme c'est écrit dans le traité de Megillah, il y a Gata Matzata Ta'amin. Tu as peiné et tu as trouvé, tu peux croire que tu as trouvé. Lo Gata, tu n'as pas peiné. Ou Matzata et tu as trouvé, ne crois pas que tu as trouvé. Les choses de qualité s'acquièrent avec difficulté. C'est impossible d'arriver à une chose qui a vraiment une qualité réelle sans effort. Effort égale souffrance. La Gemara dans Brachot, je crois page 5, dit il y a 3 choses qui s'acquièrent avec souffrance. La Torah, Olam Haba, c'est fantastique la Torah, c'est ce qu'il y a de plus grand. Olam Haba, plus grand. Et quoi? Le 3e, la terre d'Israël. Ça veut dire que c'est presque égalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas la moindre idée de qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël. Phénoménal. Alors, je vais t'expliquer. Vu qu'il y a ici, je ne sais pas comment appeler ça, un trésor énorme, forcément, c'est une réalité de ce monde-ci, que toute chose qui est sainte, qui a une qualité, chaque lumière, elle est entourée de clipotes. Clipotes, ce sont des écorces. C'est comme ça qu'on appelle les forces du mal. D'accord? Tu verras que dans le Saint des Saints, il y avait le tabernacle, dans lequel il y avait les tables de la loi. Dans le Saint des Saints, si tu rentrais là-dedans, on voyait de l'or partout. Les murs étaient d'or, le tabernacle était d'or, les chérubins d'or, phénoménal. Mais en fait, si on rentrait là-dedans, on ne voyait rien. C'est tout noir. Et toutes les parois aussi du Saint étaient recouvertes, c'était du bois, du cèdre, recouvert d'or, d'or massif. Fantastique. Et Dieu dit, vous allez mettre maintenant sur cette petite maison d'or massif, vous allez mettre une tente. La tente, elle descend jusqu'à une amas, une coudée du sol. La coudée du sol, c'est plus l'or massif, c'était déjà de l'argent. L'argent, hein, alors quand il est neuf, il est tout brillant. Et après quelques jours, il s'oxyde, il devient tout noir. Donc on mettait une tente, très jolie tente, hein, c'était avec 4 ou 5 fils différents, avec des fils d'or dedans, très très beau comme ça, qui descendait, mais déjà l'or on ne voyait plus. Ça n'a pas suffi, Dieu a dit, vous allez mettre maintenant dessus de cela encore une tente faite de laine de chèvre. C'est comment? C'est gris. Gris. Je ne comprends pas. Tu as une maison qui est en or massif. Tu mets dessus 2 tentes. Et la dernière LED, carrément LED, d'accord, gris, c'est pas beau, quoi. Et tout ce qu'on voit, et elle descend encore plus bas. Dans la première descendait, on voyait on voyait une coudée d'or, une coudée d'argent. La deuxième descendait jusqu'à l'argent. On ne voit même plus l'or. Pourquoi? C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Ce monde-ci, c'est le monde du mal. Le roi du monde, Dieu a laissé, pour pas beaucoup de temps encore, on espère, que le roi du monde, le grand dirigeant du monde, c'est le mal. Et Am Israël, normalement, dans ce qui est le bien, ne peut pas survivre dans ce monde-là. Et si on survit, c'est de façon miraculeuse, anormale. Il y avait un grand antisémite, Blaise Pascal, il marche mot, d'accord?
Il a reconnu, il a dit, le destin de ce peuple est singulier. Comment ce peuple tient-il comme ça? C'est un peuple vieux. Il continue à survivre. Comment? Anormal. Anormal. Le Sidour, un autre mieux, Yabes, un des grandes générations de 300 ans, il écrit dans son livre Sidour Bat Yaakov, par ma vie, je jure que chaque jour d'exil qui passe que nous survivons, c'est plus grand que tous les miracles de la sortie d'Égypte. Ouvrir la mer, faire tomber la grêle avec le feu, les premiers-nés, c'est rien, c'est de la gnognotte par rapport à chaque jour qu'on survit en exil. Et ça, il a dit il y a 300 ans. Nous, aujourd'hui, qu'on a vu le retour en terre d'Israël, miraculeux. Cette terre était aride. La Gemara dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit que tu n'as pas de signe de la fin plus clair que ce verset de Yecheskel 36 qui dit « Ô vous montagnes d'Israël, portez vos fruits pour mon peuple d'Israël qui sont prêts à revenir. » Dit la Gemara, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, tu n'as pas de signe plus clair que c'est la fin. Aujourd'hui, on est le meilleur pays agricole au monde. On envoie les agronomes israéliens dans le monde entier. On exporte. Ici, il y a un siècle, il n'y avait rien, c'était un désert. Et le monde de la Tchouva, le monde de la Torah qui revient. Miraculeux, extraordinaire. Donc ce monde est le monde du mal. Et Israël, qui est le bien, il n'aurait pas dû vivre ici, normalement. Anormal, pour ça qu'on est rejeté par les peuples, parce que, je explique une chose assez profonde. Dieu a créé 70 peuples, et ils ont chacun un mazal. Le mazal, c'est en fait la configuration stellaire, d'accord, les anges, et les étoiles par lesquelles ce peuple est géré. Chacun, il a un ange et il a une configuration stellaire, de constellation, d'accord, qui gère le peuple. Et c'est la nature. Tout ça est naturel. Am Israël, le peuple d'Israël, n'a pas de mazal. Il n'y a rien. Nous, on est en contact direct avec Dieu. Alors, lorsqu'on se comporte en tant que peuple d'Israël, pratiquant la Torah de Dieu, vénérant Dieu, étudiant la Torah de Dieu, etc., alors on est au-dessus des peuples. On est branché avec Hachem directement, on est anormal, miraculeux. Si on se dit on va être comme les peuples, alors on abandonne Hachem, on vient avec les peuples, on dit écoutez, on veut une petite place parmi vous. Les peuples disent mais comment les peuples disent ça? C'est au niveau de leur inconscient collectif, au niveau de l'ange du pays, d'accord, qui dit mais il n'y a pas de place pour vous. Dans la nature, il n'y a pas de place pour Israël. Toi, tu viens ici, tu manges le pain des Français. Tu manges le pain des Allemands. J'ai vu Goebbels en allemand dire notre brot, c'est pain en allemand, d'accord, ils mangent notre pain, les Juifs. Et comme ça, dans tous les pays dans lesquels on a été. Pourquoi? Parce que réellement, du point de vue naturel, il n'y a pas de place pour le peuple d'Israël. Si tu es branché avec Hachem, alors tu es anormal. Sinon, alors les Goïms ne t'acceptent pas. C'est ce qu'on a vécu durant tous les exils. Quand on voulait se rapprocher des Goïms, ils nous rejetaient. Et la souffrance de cela, alors elle faisait le même impact que l'étude de Torah avec les mitzvot. Donc on restait avec Hachem. Mais au lieu de le faire de façon positive par l'action des mitzvot, on le faisait de façon négative par le mérite des souffrances. Mais les souffrances, c'est très très grand. Mais c'est dommage de passer par là. C'est plus simple de faire les mitzvot. Donc quand tu viens en Israël, c'est pas possible que tout aille bien. C'est beau, c'est gentil, c'est agréable. Bientôt, ce sera comme ça. Dans 2 mois et demi, j'espère que Hachem, comme Mashiach revient, et là, tout le monde voudra habiter en Israël, ils ne pourront plus. Quand on vient en Israël, les Goïms ne peuvent pas habiter en Israël, interdit. Ils peuvent venir amener un sacrifice au temple et repartir. Habiter là, ils ne peuvent pas. D'accord? Ça sera très, très, très sain. Mais c'est vrai que tout le monde entier aura la sainteté d'Israël, et Israël aura la sainteté de Jérusalem. Et les faubourgs de Jérusalem arriveront à Damas. Ça veut dire, tu habites à Tel Aviv, tu es encore dans le centre-ville. D'accord? Si Tel Aviv existera encore à l'époque, j'ignore. Donc c'est normal que quand tu viens ici, tu vois tout le contraire. Tu vois l'extérieur, les clipotes, les écorces qui font mal. D'accord? Même les Israéliens ont reconnu cela. Et comment on appelle un Israélien qui est en Israël? On appelle ça un sabrès. Sabrès, c'est ce que c'est un sabrès? C'est un fruit israélien qui est très courant en Israël. Ça s'appelle la figue de Barbarie. C'est plein de piquants à l'extérieur. Si tu touches ça avec les doigts comme ça, c'est terrible. Tu as des petits piquants minuscules, ça te gratte le corps pendant des jours. C'est terrible. Dedans, c'est extrêmement doux. Eux-mêmes, on dit sur eux-mêmes, on est méchant à l'extérieur et on est doux à l'intérieur. Bon, je ne sais pas ce que vaut cette parole qu'ils ont dit, mais ça correspond à une réalité qui est vraiment comme ça. Maintenant, parlons un peu de la terre d'Israël, comment la Torah, elle considère cela. Tu vois que toute la sortie d'Égypte, le but était d'arriver en terre d'Israël. Moshe Rabbeinu, il a fait 515 prières, et les sages d'Israël disent que chaque prière était différente pour que Dieu autorise à rentrer en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il voulait faire en terre d'Israël? Quoi? Aller au bord de la mer? Manger des sabresses, manger des pastèques israéliennes.
la sainteté énorme qu'il y a ici. Mieux que cela. Il est écrit dans l'Ecclésiaste, Kohelet, Noten neshama la'am alea, ve'ruach la'olchim ba. Dieu donne une neshama à ceux qui y demeurent et un ruach à ceux qui y passent, qui y vont. Ça veut dire quoi ce verset? Alors Ben Noari, la Kabbalah explique qu'on a en nous 3 parties d'âme, nefesh, ruach, neshama. Nefesh, la partie la plus basse. Le ruach, il est beaucoup plus haut. Combien, je ne sais pas, fois 10, fois 100, fois 1000. Ça va très très vite. Et la neshama, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000, d'accord? C'est très 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 haut. Maintenant, chacun de nous, on a plusieurs nefesh, ruach, neshama. Par exemple, quand on va naître, on a nefesh. La bar mitzvah, on reçoit le ruach. Après, à l'âge de 20 ans, on reçoit neshama. Quelqu'un va travailler, il peut recevoir après des niveaux plus hauts de nefesh, ruach, neshama, etc. Plus il se rapproche, le Zohar HaKadosh dit, il fait plus, il reçoit plus. Il fait plus, il reçoit plus. Il y a une certaine partie de nous qu'elle reste nefesh, toujours. Le seul moyen qu'elle passe, qu'elle devienne le ruach, c'est venir en Israël. Quand quelqu'un vient en Israël pour la première fois, il reçoit le ruach. D'ailleurs, même au niveau médical, c'est connu, ça s'appelle le syndrome de Jérusalem. Tu as des gens qui arrivent en Israël, ils ont un choc. Ou ils vont en côté, ils ont le choc, ou à l'aéroport, quand ils atterrissent, c'est une pathologie connue, le syndrome de Jérusalem. D'accord? Il y a un choc spirituel, tu reçois, boum, tout à coup, beaucoup plus de spiritualité. Mais s'il repart à l'étranger, il reste que ruach. Quand il vient s'installer, habiter Israël, il reçoit la neshama. Donc c'est un degré énorme. Donc évidemment, à l'étranger, vu que la kedusha est toute petite, tout est facile. Tout est facile. Ici où la kedusha elle est énorme, tout est difficile. Tu ne peux pas arriver à un niveau facilement. Impossible. Et même au niveau religieux. Ici, être religieux, c'est très dur. D'ailleurs, on déconseille beaucoup à des gens, des Français par exemple, venir en Israël s'ils ont des enfants de 5 à 18 ans. Le choc, d'habitude, les enfants partent en cacahuète. Les parents sont très contents, enfin ils sont à Yerushalayim, en Israël, et encore les pauvres, ils durent, hein, ils suent, d'accord, ils morflent. Pas, ça acquiert avec souffrance. Mais pour les enfants, le choc est terrible. C'est très très difficile. Ils n'arrivent pas à se mettre. Le monde orthodoxe en Israël, il est haut, il est dur, il est sabresse, d'accord. C'est difficile, tout à fait. D'habitude, ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas et les enfants quittent tout et c'est terrible. Restez en France, je suis d'accord avec toi. Mon niveau idéal, quelqu'un peut venir en Israël, par exemple, à votre âge, mais il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Avant, ça ne va pas. Après, ça n'ira pas non plus. Les gens disent oui, on va se marier, on va faire un peu d'argent. Après, on viendra en Israël. Tu parles. Mes parents sont israéliens. Ma mère est née à Jérusalem. Mon arrière-grand-père est monté en Israël en 1873 de Bukhara. Bukhara, c'est l'Ouzbékistan. D'accord? Et ma mère, donc, est née en Israël. Mon père est né au Liban. À l'âge de 14 ans, il est venu en Israël. Bon, ils sont mariés en Israël, tout va très bien. Et mon grand-père, à l'époque, était à Genève, en Suisse. Alors, il a dit, venez 2-3 semaines ici, honeymoon, lune de miel, après le mariage. Voilà. Bon, il arrive là-bas, il regarde la Suisse, les montagnes, Montreux, là, fantastique, d'accord? Puis, mon grand-père, il a dit à mon père, écoute, viens, fais 2-3 mois, travaille chez moi, tu vas faire un peu d'argent. Et donc, c'est toujours bien, on fait un petit magot, on rentre après en Israël. Comme beaucoup d'Israéliens veulent faire. Alors, s'ils font aucun magot, c'est bien, après 2-3 mois, ils rentrent. Si ça marche bien, ils vont rentrer. L'argent, il est facile. En Suisse, et encore plus, d'accord? Tu te reviens en Israël, tu commences tout à zéro, tu bosses, on ne sait même pas si tu finis le mois. Dernièrement, quelqu'un m'a dit, voilà, il y a eu un interview, quelqu'un a dit, je bosse, j'ai fait l'armée, j'ai fait la guerre, j'étais dans les commandos, machin, après je bosse, je finis même pas le mois, il me reste 200 shekels, je vais acheter une maison, comment je vais faire? Il a dit, je pars en Portugal. Il part en Portugal. Ok, tu vas partir au Portugal. Et ta sainteté, avec qui vont se marier tes filles au Portugal? Avec Rachel et Léa ou avec Marguerite et Sainte Isabelle? D'accord? Hachem Mishmor. C'est très dur, pays très dur, absolument. Je suis d'accord. Paradoxalement, on a la meilleure économie au monde, 55 milliards de recettes cette année. Mais c'est un pays où il y a plus de pauvreté aussi. C'est complètement anormal, d'accord? C'est ce que je suis en train de dire. Il y a un flux de Dieu énorme, mais il y a beaucoup de souffrance aussi, absolument. Mais on ne peut pas arriver à un degré, à une qualité sans souffrance. Maintenant, donc quelqu'un qui habite ici, il a les neshama. Et alors? Mais alors, tout est plus grand. Chaque mitzvah qu'il fait, elle a un impact fois 10 000. Fois 10 000! Au moins!
C'est écrit En Torah qui est Torah Eretz Israël. Il n'y a pas de Torah comme la Torah d'Israël. Le Talmud, le Midrash, il dit à 2 endroits. Une fois quelqu'un ne m'a pas cru, il a voulu que je donne les références, je vais donner tout de suite. C'est marqué Avira d'Israël Markim, l'air d'Israël rend sage. Ouais, l'oxygène différent en Israël que l'oxygène de Paris. D'abord, oui, Paris c'est dégueulasse, d'accord, mais on va dire la Suisse, tu vois, au Cervin, d'accord, là où la montagne c'est différent qu'ici à Jérusalem. Oui, monsieur, la terre, l'air d'Israël rend sage. Regarde une preuve à cela. Yom Tov, ils se sont fait 1 jour. À l'étranger, on fait 2 jours. Pourquoi? Alors, la raison simple, c'est parce que les messagers, quand ils quittaient, ils allaient annoncer qu'il y avait la nouvelle lune, le nouveau mois, ils arrivaient à une certaine distance et pas plus. Ceux qui étaient plus éloignés avaient un doute. Est-ce que le mois, c'est un mois de 29 jours ou de 30 jours? En fonction de cela, il y aura le Pessah sera le 15, ou le 15 sera un jour ou un autre. D'accord? Donc, ils ne savaient pas, donc c'est les 2 jours, pour être certain de ne pas se tromper. Ok, ça a eu été. Ça fait 1800 ans qu'on a un calendrier, on sait très bien à l'avance exactement qui, quoi, comment, donc où. Alors le Talmud dit oui, non, mais de peur que les ennemis légaux nous ont empêchés de faire les calculs, on saura plus c'est quand, donc on fait 2 jours. Ça va, ça va. Bon, le Talmud a dit cette raison, mais on comprend. Ben Ishraï dit ça, je trouve que la raison elle a l'air plus ridicule, c'est-à-dire que le secret qu'il y a dessous, il est beaucoup plus grand. Et les sens simples que le Chazal donne, qui sont des fois presque ridicules, d'accord? Ça veut dire qu'il y a un très grand secret qui sous-tend cette mitzvah. Le voici. Pourquoi on appelle un jour de fête Yom Tov, un jour bon? Il est bon ce jour? Shabbat aussi, on mange bien, appelle aussi Yom Tov. D'accord? Pour qu'est-ce qu'il y a de bon? Quand est marqué la première fois Tov dans la Torah, Vayar Elohim et Or ki Tov, Dieu vit que la lumière était bonne. De quelle lumière on parle? Du néon, du soleil? Lumière spirituelle extraordinaire d'Hachem, qui est la réservée pour les sadikim de chaque génération, c'est ça, Tov. Le jour de Yom Tov, il y a une lumière spirituelle très grande qui descend dans nos âmes. On ne peut pas dire un jour de lumière. Chazal, il cache toujours les choses. Les petits enfants m'ont dit, papa, je ne vois aucune lumière à Yom Tov. Bien sûr, je peux voir la lumière. Il n'est pas au niveau. Et quelqu'un qui se sanctifie, il peut sentir la lumière, bien sûr. Bien sûr qu'il la sent. D'accord? Beaucoup de gens sentent le Shabbat. Quelqu'un m'a dit une fois, dans ma jeunesse, il m'a dit, pourquoi tu fais des séminaires? Amène quelqu'un amène la yeshiva. Vendredi, il va au mikvé. Il voit Shabbat rentrer à Jérusalem. Il sait que Dieu existe. Ça se sent. D'accord? Yom Tov aussi. Ah, pourquoi ils font 2 jours à l'étranger? Réponse. Ils disent, parce qu'à l'étranger, il y a tellement d'écrans, d'impuretés, cette lumière ne peut pas descendre en un jour, impossible. Et comme ça dit Chazal, allez, va, si seulement en 2 jours, ils arriveraient à faire là-bas à l'étranger ce qu'on fait ici, non, nous, en un jour. Donc tu es bloqué. À quel point tu es bloqué? Il faut dire cette page, il faut que tu lises cette page-là. Page 111, 110b et 111 de Ktubot. C'est à la fin de cette Ktubot, il parle de la terre d'Israël. Ah ben, c'est écrit, celui qui habite étranger, c'est comme s'il est Oved Avodazara, comme s'il est idolâtre. Idolâtre! Tu prends ton crucifix à Bouddha, Shem Mishmor. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais à la synagogue, tout ça. Mais pourquoi? Réponse. Comme je dis auparavant, chaque nation, elle a un ange. Chaque mitzvah que nous faisons, nous, à l'étranger, elle passe par l'ange et après elle va vers Dieu. Ici en Israël, direct vers Dieu. Là-bas, ça passe par l'ange et il prend un petit impôt. À qui? Au crucifié? À l'autre, le petit gros jaune qui sourit bêtement, d'accord? Il y a toutes sortes d'anges comme ça, de Avodazara, Shem Mishmor, du côté du mal. Tu fais ta mitzvah, ils prennent une partie. Chez tout le monde. Chafetz Chaim, Gaon de Vilna, tout le monde. Comment rester à l'étranger après cela? Alors tu me diras, il y a des raisons qui permettent d'aller à l'étranger. C'est vrai, il y en a 4. Quand quelqu'un en Israël ne peut pas quitter Israël si ce n'est pour ou se marier et revenir, ou pour suivre son rabbin, il n'y a aucun rabbin qui peut étudier et revenir, ou pour aller sauver des juifs, des goïms et revenir, ou si c'est ici la famine. On ne s'en sort pas. Ah, je m'en sors pas, je pars. Ok, terminé. Et encore, dit le Rambam, Elimelech, le mari de Naomi, qui était le grand de la génération, partait avec ses 2 enfants, Machlon et Chilion. Il y a eu ici la famine. Ils sont partis en Moab. Ils ont le droit? Ils ont le droit. Mais pour des gens de cette qualité comme ils étaient, ils ont mérité la mort et ils sont morts. Les 3, parce qu'ils ont quitté la terre d'Israël. Tu comprends? Et la famine, qu'est-ce qu'on fait? Crève, tu restes en Israël. Pas aller à l'étranger.
C'est inimaginable qu'est-ce qu'il y a ici. Maintenant, si tu m'aurais dit, il y a, je ne sais pas moi, 2 siècles, tu voulais étudier à Vologine, avec Rabbi Hamna Vologine, l'élève du Gaon de Vilna, et en Israël, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. J'entends. C'est marqué, on peut quitter Israël pour étudier la Torah. Mais aujourd'hui, j'ai un interview de Abraham Kalemsky fait par contraste de 2008. Là-bas, Abraham Kalemsky, Zatzal, il dit, il est évident que nulle part au monde, on a une étude de Torah aussi bien qu'en Israël, que ce soit en qualité et en quantité. Nulle part. Je ne parle pas de Paris, la Histoire, mais les coudes. Les coudes, c'est Ramoth fois 100. Un peu moins que 100. Il y a 100 000 là-bas étudiants de Torah. Tout est juif. Tout est juif. Orthodoxe. Vraiment mieux qu'ici. Tu n'auras pas une mini-jupe qui passe à l'écoute. Alors qu'ici, ça peut passer. D'accord. Mais c'est Chutz Laaretz. C'est Chutz Laaretz. Abraham, tu te dis, nulle part dans le monde pour avoir une Torah de qualité comme il y a ici. Donc, la question n'est pas est-ce que c'est dur, est-ce qu'on est bien ou on n'est pas bien. On n'est pas bien, c'est une terre sainte. Terre sainte, on va regarder maintenant le matelas, s'il est sympa ou pas. On veut le beau temps, on veut qu'est-ce qu'on veut. C'est une terre sainte, ici c'est Kedusha, sainteté. Ce monde-ci et la sainteté, ça ne marche pas ensemble. Impossible. Il faut choisir. Est-ce qu'on veut Olam Hazeh ou on veut Hachem? C'est ça le choix à faire. Et Hachem, il est là. À la puissance, au moins 10 000. Je ne sais pas sur quoi je me base pour dire ces chiffres, mais c'est énorme, énorme, énorme. Moi, ce que ça veut dire être Oved Avodazara. Terrible. Maintenant, j'ai oublié, mais il faut lire cette page là-bas de Ktubot. Mais quand tu lis cette page, tu fais ton aliyah sur place. Terminé, fini. D'après Chazal, qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël? Les Juifs, ils quittaient Israël, les sages d'Israël, ils tombaient par terre en roulant de pleurs. Et quand ils arrivaient, ils s'aplatissaient et embrassaient la terre d'Israël. Et au mikvé. Parce que l'air de l'étranger, il est impur. Un grain de sable de l'étranger, à Pi Halacha, il est tamé. Il a touché de la trouma à tahara, c'est fini, on peut plus les manger, c'est tamé. Un grain de sable. Maintenant, si encore tu me disais, la France, c'est les coudes, ok, peut-être un bon rabbin pour étudier là-bas, alors pour la Torah, on peut aller. Mais excuse-moi, on peut faire 50 mètres en France sans voir une bonne femme à moitié nue? Je sais pas. Moi, ça fait longtemps que j'y vais plus, Baruch Hashem, mais à l'époque, j'avais pris la route sur le périphérique. D'accord? Tu roules. Ben, moi, il faut tourner. Alors, quand tu tournes, il faut regarder où tu tournes, n'est-ce pas? Ben, exactement où il faut regarder, ils ont mis une affiche à 3 h du matin éclairée avec tous les projecteurs, d'accord? 10 mètres, 5 mètres, 10 mètres sur 10 mètres, d'accord? La bonne femme, dans sa splendeur. Alors, moi, en tant que juif religieux, je ferme les yeux. Mais tu es sur le périphérique à 100 km à l'heure, en tournant, c'est dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On regarde, on ne peut pas regarder. Tu comprends un peu? Comment un juif peut vivre là-bas? Comment? Explique-moi. Je ne sais pas. Il fait de l'acrobatie, d'accord? Voir et pas voir, voir et pas voir. C'est un lave de Horaïta. Comme manger du porc, regarder une femme. Comment quelqu'un, il mange du porc, combien de fois par jour à Paris? 500 fois? 500 fois? Minimum? Mais il devient un porc lui-même. 500 fois que tu manges du porc, tu deviens un porc toi-même. C'est terrible. Elle est où la Kedusha? Elle est où la sainteté? Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu me dis, non, mais ici aussi, c'est vrai. Tel Aviv, je suis d'accord, c'est pire. Je te parle de Tel Aviv. Le mot Tel Aviv, il est écrit dans la Bible, Yecheskel. Une seule fois dans toute la Bible, c'est marqué. Vaered et la Gola, Tel Aviv. Je suis descendu à la Gola, Tel Aviv. Un village, il y a 2000 ans, il y a 2500 ans, qui s'appelait Tel Aviv, dans la Gola, en galoute, en exil. Exactement la même chose. D'abord, il faut descendre à Tel Aviv, et on descend dans la Gola. C'est clair. Mais regarde, Yerushalayim, combien nos ancêtres ont pleuré. Tu sais que tes arrière-grands-parents, s'ils avaient su que tu serais maintenant à Jérusalem, à la Yeshiva, en train d'étudier, mais ils auraient pleuré. Yerushalayim. Mais c'est notre attente depuis 2500 ans en pleurs. Chaque bon juif se lève la nuit pour pleurer. Quand on revient à Jérusalem, un jour on prend l'avion, on peut y être. Mais c'est phénoménal. Tu sais combien de fois tu parles de Jérusalem dans la prière? Dans la Hamida, on parle 10 fois de la Géoula. 10 fois on parle de la Géoula. 10 fois. On dirait qu'il n'y a pas d'autre sujet. Dieu nous a chassés de la terre. Attends, il dit revenez. Il dit non, je suis bien où je suis. Pas. Excuse-moi. Mais je te dis viens. Tu dis non, je ne veux pas.
C'est pas un copain. Dieu te dit, viens, reviens. Le Rav Citruc, il a dit il y a 30 ans, il a dit, le mouvement aujourd'hui, c'est venir en Israël. Il faut dans le mouvement. C'est vrai? Absolument. Maintenant, il est vrai. Et ça, tu as entièrement raison. Une aliyah, c'est très, très, très périlleux au niveau spirituel. Israël est un pays pas non religieux, anti-religieux. Et on raconte des bobards français surtout qui montent en Israël, on donne venir des écoles religieuses, des écoles anti-religieuses. Oui, le directeur porte la kippa, tout ça, c'est anti-religieux. C'est fait pour rendre les gens non religieux. Et combien de dizaines de milliers, je n'exagère pas, de parents froum, religieux sont venus en Israël. Ils ont vu leurs gosses partir en cacahuètes à cause des mensonges de ces écoles-là. Ça, il faut le dire et le répéter. Entre 5, tu as des enfants entre 5 et 18 ans, tu ne montes pas en Israël. Ça, Admor de Lelov, Admor de Kalov qui me l'avait dit. On ne monte pas en Israël, il a raison. C'est beaucoup trop périlleux. Mais à ton âge, tu n'es pas encore marié. Viens, parce que tu rencontres une fille là-bas, avec ses parents, il y en a qui ont fait ça. D'accord? Après, ils font leur lire. Ma mère me manque, mes copines me manquent, ma soeur me manque. Combien de journées comme ça ils sont repartis? Repartis en France. Viens ici, marie-toi ici. Voilà. Avec une francophone, tout ça, mais elle a déjà fait son allié, elle veut rester, etc. Très bien, voilà, tu as le futur. Sans parler de l'assimilation. Parce que quelqu'un de froum en France, quelle est la chance que ses arrière-petits-enfants soient goy? Il y a quand même un pourcentage assez grand. D'accord? Regardez dans vos familles. Là, je vous pose une question. Là. Vous êtes tous plus ou moins froum. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous dont tous les cousins, cousines, oncles, tantes, frères, sœurs, tout ça, tout le monde, c'est entre juifs. Il n'y a pas de goy ou de goya. Il y en a un comme ça parmi vous? Toi. Qui encore? Toi. 2. Sur combien on est? 12, 15 ici? D'accord? 2. Ça veut dire ce que ça veut dire. T'es en danger. T'es en danger. Même ici en Israël, tu n'auras rien. Tu vas souffrir comme moi que ta descendance soit juive. Ça vaut pas la peine. Tu veux pas d'avoir d'enfants, je sais pas que tu veux pas de descendance juive. Toi, tu es assuré que tes petits-enfants, arrière-petits-enfants, ils seront juifs. Tu rêves. Tu rêves. Regarde. Tous ces gens-là, quoi? Tous les gens qui seront ici, leur arrière-grand-père était froum. Super religieux. Et c'est difficile, d'accord. On vit avec eux. Elle est sympa. Elle est blonde, elle a les yeux bleus. Rachel et Léa sont dures, c'est vrai. Elles sont faciles. Et blondes, d'accord. Elle a tout pour plaire, la dada. Et voilà. Combien sont tombés? Les bouquins d'histoire, comme j'ai appris dans ma jeunesse, disent que le peuple d'Israël, il y a 2000 ans, constituait 8% de la population mondiale. Ce qui est très logique. Le monde entier, c'est l'Asie au Moyen-Orient, c'est l'essentiel de la civilisation à l'époque. 8%. Aujourd'hui, au prorata, on devrait être combien? Je fais à l'époque le calcul, on aurait dû être 560 millions de juifs. La moitié des Chinois. Combien on est? Les gens disent 15 millions. J'y crois même pas. Mais admettons 15 millions. Bon, 560 millions moins 15, combien ça fait? Il manque quand même 545 millions. C'est pas peu, hein, 545 millions. Ils sont passés où? Alors, une partie massacrée. Allez, 6 millions la Shoah. Ça nous fait 539. Je te donne en cadeau 100 millions. C'est beaucoup moins. Tous ceux qui ont été massacrés avec leurs enfants qui ont dû avoir 100 millions. On est quand même à 435 millions qui ont disparu. Où? Dans les bras de Christine. Mort lente, agréable, mais mort. Mort. Là, on est entre nous. Même à Tel Aviv. Il faut tomber sur la Goya à Tel Aviv, il faut y aller. D'accord, il y en a aussi, mais il faut y aller. Tu as une chance sur 1000, d'accord? Donc, mets les chances de ton côté. Voilà. Donc, et d'après la Torah, et d'après la logique, sans parler maintenant aussi de la conjoncture actuelle, que nous pensons que tout nous dit que Mashiach arrive dans les semaines à venir. C'est clair qu'ici, tu es aux premières loges, alors que là-bas, c'est plus pénible. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.